Introduction. Le stress hydrique est une situation où la demande en eau de la part des consommateurs et des entreprises dépasse la ressource disponible dans un territoire. Pensez-vous que le stress hydrique est déjà une réalité? Définition du stress hydrique. Bienvenue dans la pénurie d'eau et l'agriculture au Moyen-Orient, une réalité quotidienne à laquelle des millions de personnes sont confrontées. Il ne s'agit pas seulement d'agriculteurs qui transpirent sous un soleil de plomb ou de champs stériles s'étendant à perte de vue. Il s'agit également de villes assoiffées d'eau potable, de nations aux prises avec des approvisionnements en diminution et d'économies mises à rude épreuve par la demande croissante d'une population croissante. Changement climatique en jeu et perspectives au Maroc. Le stress hydrique au Maroc a atteint des niveaux alarmants. L'eau par habitant s'approchant du seuil de pauvreté en eau fixé au niveau mondial à 500 mètres cubes par an. Cette situation découle du manque de précipitations et de la fréquence des événements climatiques extrêmes qui ont conduit le pays à se retrouver dans une situation de stress hydrique structurel. La détresse hydrique est un problème mondial qui résulte de plusieurs facteurs interdépendants. Voici une analyse détaillée des principales causes. Premièrement, la rareté d'eau. Elle désigne un déséquilibre entre l'offre et la demande en eau douce, ce qui empêche de répondre aux besoins des populations des écosystèmes. Elle peut être due à plusieurs raisons. Facteurs géographiques et climatiques. Certaines régions disposent naturellement de faibles ressources en eau à cause de leur climat aride et semi-aride. Sécheresse fréquente. L'irrégularité des précipitations aggrave la situation en réduisant le remplissage des barrages et des nappes souterraines. Deuxièmement, la pollution de l'eau. L'eau est menacée par plusieurs sources de pollution qui rendent l'eau impropre à la consommation humaine et nuisible aux écosystèmes aquatiques, comme la pollution industrielle, rejet des produits chimiques toxiques qui contaminent les rivières et les nappes phréatiques, et la pollution agricole, utilisation des pesticides et d'engrais chimiques entraîne la pollution des eaux de surface et souterraines. Troisièmement, l'augmentation de la demande en eau. La pression sur les ressources s'intensifie, la croissance démographique est rapide, l'expansion des activités agricoles et industrielles et la hausse des niveaux de vie entraînant une consommation accrue. Quatrièmement, les changements climatiques. L'augmentation de l'évaporation due à la hausse des températures, fonte des glaciers, réduisant les réserves d'eau douce. Passons maintenant aux solutions qui permettront de réfuter ces répercussions négatives. Premièrement, on a gestion efficace de l'eau. La réutilisation des eaux usées et la conservation des ressources existantes sont essentielles. Deuxièmement, technologie innovante. Le dessalement de l'eau de mer et l'irrigation de précision permettent d'augmenter la disponibilité de l'eau. Sélection variétale. Utiliser des plantes résistantes au stress hydrique peut aider à maintenir la production agricole. Quatrièmement, sensibilisation et éducation. Informer les populations sur l'importance de préserver l'eau et réduire le gaspillage. Et dernièrement, on a la réduction des émissions de carbone, lutter contre le changement climatique pour minimiser ses impacts sur les ressources en eau. La détresse hydrique entraîne des conséquences graves sur la vie quotidienne. Elle limite l'accès à l'eau potable, compromettant la santé publique et provoque des pénuries alimentaires dues à la diminution des productions agricoles. Les tensions sociales augmentent également dans des régions où les ressources en eau deviennent rares, exacerbant les inégalités. Face à ces impacts, il est crucial d'adopter des solutions durables pour garantir l'accès à l'eau pour tous.